Bonjour tout le monde, bonsoir. Bonsoir. J'attends quelques minutes. Alors, je vais commencer gentiment et après vous me rejoignez. Si jamais, je vais essayer de garder le live, bien sûr. On va parler aujourd'hui des embouts. Qu'est-ce que c'est cet embout-là? Pourquoi l'utiliser? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être... Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Les filles, on va commencer. Je sais ce que je vais faire. Je vais me rentrer sur un autre profil juste un instant. On va commencer tout de suite. Je vais juste me rejoindre. Pardon. Voilà, bon, pour le moment, ça va. Je vois mon image, elle est là. Ok, je vais changer le caméra et on va parler. Je vais vous montrer et aussi je vais vous dire qu'à la fin de ce live, je vais vous, si ça vous intéresse, je vais voir si je l'ai pris ici avec moi. Oui, si ça vous intéresse, je vais vous montrer un exercice. Si vous allez me demander, si vous soyez gentil aujourd'hui, si vous allez bien travailler, je vais vous donner un exercice. Je peux vous montrer. Si je ne vais pas oublier, et vous allez me dire, rappelle-nous, montre-nous l'exercice. Je vais vous montrer l'exercice, comment s'entraîner la main pour la dépose, pour la ponceuse. Il y a un exercice que vous pouvez
que vous pouvez faire. Et avec cet exercice, vous pouvez vraiment entraîner la main, la force, la stabilité, d'accord, quand vous allez travailler. Alors, si moi j'oublie, vous allez me rappeler pour l'exercice. Vous me dites, Irina, tu voulu nous montrer l'exercice et je vais vous montrer cet exercice. Le deuxième chose aussi, ce que je voudrais vous dire, qu'aujourd'hui, à la fin de ce live, il y aura un super offer pour tout le monde. Il y aura une offre sur les embouts. Et pour les filles qui sont sur le club d'Adzi, il y aura encore un plus. Vous savez que si vous êtes dans le club d'Adzi, tous les rabais qu'il y a sur notre site, ils sont accumulés. C'est-à-dire que si vous êtes dans le club d'Adzi, vous avez le rabais permanent de 12% sur le site et dans la boutique cosmeticpro.ch et dans la boutique à Genève et dans le shop en ligne, vous avez 12%. Et aussi, aujourd'hui, il y aura une offre pour tout le monde qui n'est pas dans le club, mais pour les filles du club, cet rabais, il sera accumulé. C'est-à-dire que le rabais d'aujourd'hui, il sera, on va la sommer, on va les mettre ensemble et vous allez avoir un rabais plus que tout le monde parce que vous êtes dans le Dazzi VIP Club et vous avez des conditions super spéciales. Voilà, alors restez avec moi, j'espère que ça sera utile pour tout le monde. Je vais lire vos questions sur mon deuxième téléphone et on va commencer. Moi j'ai prévu faire 1 heure, je ne vais pas faire plus. Et on va commencer. Je vais juste changer l'emplacement, un petit tremblement de terre et je vais changer la caméra tout de suite. Et on va commencer. Hop. Les lampes. Je vais peut-être un peu... Voilà, comme ça sera plus simple. Ok. Je vais tourner la caméra comme toujours, comme je fais en général. Hein. Vous voyez, j'ai pris tout ce qu'il y avait sur la vitrine. Je vais les ouvrir devant vous. Ça brille maintenant, il y a plastique qui brille, mais après on va les ouvrir. C'est juste pour garder l'emballage. Comme ça, on va parler. Je vais parler avec vous, je vais vous montrer tout ça. Voilà, je vais faire un peu plus haut. Et on va parler des embouts. Je vais les séparer, je vais les diviser en 2 parties. Ça sera les embouts pour la manicure, pour la dépose. Hein? Ça, c'est les embouts en carbure. Là, on en a 4. On en a, ça c'est la même chose. 4. Voilà, et il y aura les embouts pour la manicure. Nous avons reçu une globe qui est vraiment minuscule. Je vais vous montrer maintenant et je vous explique comment travailler avec ce globe. Il y a une globe de 40 qui est arrivée. J'ai recontrôlé toutes vos commandes, les filles qui sont déjà reçues, vos embouts, mais il vous a manqué quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Demain, on va faire, il y aura aussi les enveloppes qui vont partir demain. Alors, et celle-ci aussi. Ils vont partir les enveloppes pour demander ce qu'il vous a manqué. Ok, alors, voilà. Ça, c'est plus ou moins tout ce qu'on a maintenant sur le site. Et on va commencer avec les embouts de dépose. Celle-ci, pour la manicure rousse. Voilà, je vais les faire comme ça. Et on va commencer avec les embouts de dépose. Je vais les ouvrir comme ça, au fur et à mesure, sur vous. Devant vous. Alors, celui-ci, on avait déjà avant, à l'époque. Ça, c'est les embouts qui en vendent tout le temps. Je vais l'enlever ça pour que ça ne vous dérange pas. Voilà, ça, on en avait déjà. Et celui-ci qui est rouge aussi, on en avait. Ça, c'est les embouts. La forme, vous voyez que moi, j'aime bien travailler avec la forme maïs.
je vais vous expliquer maintenant pourquoi j'aime beaucoup cette forme, pourquoi elle est plus sur cette forme-là que la forme, par exemple, cylindre. Il y a aussi des cylindres. Et vous verrez, vous comprenez. Voilà. Alors, regardez, voilà, plus près. Voilà, les embouts. Hein? Ça et ça. Ça, c'est les embouts qui sont... vous voyez comment elles sont différentes, les différentes lames qui sortent. Il y a des lames qui sont creusées et les lames qui ne sont pas. Je vais les mettre comme ça pour ne pas les mélanger. Hein. Ok. Alors, dans notre site, nous avons que les embouts maïs. Ils sont comme ça. Hein. Il existe aussi les embouts cylindres. Comme ça. Ok. Alors, il existe aussi des autres. Il y avait des cylindres comme ça et il y a des cylindres qui sont comme ça. Ok. Il y a des cylindres qui sont comme ça. Pourquoi j'aime bien travailler avec les maïs, avec la forme maïs? Peut-être vous avez une autre habitude, une autre voilà, possibilité, je sais pas, ou l'habitude de travailler, une autre technique. Moi, ma technique, il est pourquoi je travaille avec les embouts comme ça. Tout d'abord, parce que avec la pointe, avec le nez de cet embout, vous pouvez aller dans les endroits beaucoup plus plus fins, hein, des zones, par exemple, dans ces parties-là, vous pouvez retirer la peau. Vous pouvez retirer la peau et vous pouvez aller dans les sillons. Vous pouvez vous rapprocher vers la cuticule avec cet embout-là. Aussi, quand vous travaillez, quand vous appliquez, quand vous mettez cet embout sur la plaque ongulaire, dans les embouts cylindriques, vous avez cette partie-là, le bord du cylindre qui est hyper dangereux. Cette partie-là, il est très, très dangereuse. Pourquoi? Parce que, regardez, quand vous travaillez avec cet embout, il est bien arrondi. Hein? Il est bien arrondi. Je vais la dessiner ici. Il est bien arrondi et il est posé comme ça. Ok, vous voyez, il la touche avec cette partie-là, avec la côté de son coin, de son nez, hein, de sa pointe, avec la côté, avec cette côté-là qu'il touche notre ongle, même si c'est le gel, d'accord, même si c'est le gel, il touche le gel avec cette partie-là. Quand vous travaillez avec le cylindre, avec la même position, avec la même, même angle de positionnement, vous avez cette image-là. Vous avez ça. Ok. Et là, quand c'est dans cette partie-là, c'est avec cette partie, avec le bord. C'est avec le bord qui est bien aiguisé, soi-disant. Hein? C'est avec le bord que vous touchez l'ongle. Que vous touchez le water gel. Alors, c'est beaucoup plus de risque ici de faire la creuse, voilà, creuser dans cette partie-là que ici. Ok? Ici, vous pouvez vraiment faire le ras. Vraiment faire la tranchée, vraiment faire la tranchée sur l'ongle. Et même surtout si vous n'êtes pas bien expérimenté, s'il vous manque l'expérience, alors dès que vous allez commencer à travailler avec celle-ci, vous avez beaucoup plus de dégâts et beaucoup plus de risques de blesser la cliente. Aussi, quand vous allez la placer dans cette partie-là, hein, quand vous allez la placer ici, si vous placez la maïs, ça sera ça, ok? Et si vous allez placer le cylindre, ça va vous faire ça. D'accord? Bon, un peu plus long.
Ça va vous faire ça. La même chose. Avec celle-ci, c'est plus ou moins la même chose. Il n'y a pas de, quand c'est arrondi comme ça, il n'y a pas de bord, mais il est aussi bien large. Pour moi, c'est 12 embouts. Si vous êtes habitué, beaucoup d'expérience, et vraiment vous êtes habitué à ces formes-là. Si vous êtes débutante ou comme moi, peut-être pas trop débutante, mais vous aimez pas des chemins difficiles, vous préférez aller pour le chemin plus facile, plus confortable et trouver les outils qui sont plus confortables pour vous pour travailler, alors prenez plutôt une forme comme ça. Ok? Ça, j'ai parlé des formes. Il y en a qui sont plus étroites. Par exemple, celles-ci sont plus étroites et il y en a les autres qui sont plus larges. Quand vous allez acheter votre embout, j'avais déjà fait cette explication, comment ça signifie l'embout. Il vous faut connaître ces chiffres-là. Par exemple, pour cet embout, c'est le 522. Il y en a quoi? 274, 176, 060. Ok? Pour vous, c'est important. Et c'est marqué la moyenne. Moyenne. C'est marqué moyenne. Pour vous, c'est important ça. 0,60, ça c'est le diamètre. C'est le diamètre de cette partie, de la partie plus grosse. D'accord? De la partie plus grosse. Ça c'est le 60. Ici, c'est-à-dire qu'il a 6 mm. 0,60, c'est le diamètre. Ça veut dire que c'est 6 mm. Par exemple, celle-ci, elle est plus petite et elle sera 50. Ici, vous pouvez voir, c'est 0,50. D'accord? Et on voit très bien ici qu'il est plus petit, il est plus étroit ici. Ça, c'est, par exemple, si vous travaillez pour les vernis semi-permanentes, moi, je dirais que celles qui sont plus petites, plus étroites sont mieux. Et par exemple, si vous faites... si vous faites avec le... j'ai vu vos commentaires et ça me sortit de la tête. Et si vous faites aussi de la dépose sur les pieds, par exemple, vous pouvez aussi utiliser cet embout-là et ça sera plus confortable qu'un embout comme ça. Parlons maintenant des couleurs. Si vous faites des couleurs et de la vitesse, quand vous travaillez avec la dépose, vous devez être minimum à 20 000 tours. Vous pouvez pas être plus que 20 000, moins que 20 000 tours. Si vous allez faire la dépose sur 15 000, votre ponceuse, elle va se coincer, elle va se coincer. Les filles, je sais pas si peut-être j'ai écrit mal, je vois que vous me dites que c'est pas grave, on a tout compris, d'accord. Et là, j'inverse les E avec Y, peut-être, moyenne, peut-être, il fallait faire peut-être comme ça. Je sais pas, désolé. Écrivez-moi les commentaires qui sont, les questions, qui sont sur le thème. Il faut pas écrire sur mon français parce que mon français, il est pas terrible. Voilà, mes ongles sont nickel, merci beaucoup. Et ça, c'est mon petit. J'ai laissé la pousser. Je vais pas lui. On n'a pas fait le rallongement. Je dis que je vais faire des tests. Elle va repousser. On va attendre. Alors, on a dit que 15 000 tours, si vous allez travailler sur le 15 000 tours, ça va pas jouer. Votre embout, il va se coincer. Et ça, ce qui arrive très souvent chez les débutantes, quand elles commencent à travailler, et ça se coince. Alors, toujours 20 000. Quand vous êtes avec les rouges, avec la couleur rouge, il est où? Par exemple, celui-ci ou celui-ci,
quand vous êtes avec le rouge. Les rouges sont très très bien pour les vernis semi-permanents quand c'est en technique fine. Vous pouvez travailler en technique de balayage. C'est pas la technique vraiment précise, mais avec la technique balayage. Alors, les rouges, c'est encore 414, la signification de ces embouts. Ils sont très bien pour le vernis semi-permanent. Vous les utilisez environ 22 000 tours, d'accord? Vous les utilisez. Vous pouvez prendre le diamètre de 40-50, même 40, vous pouvez prendre. Aussi, après, je vais vous dire encore un truc important sur les embouts pour la dépose, ok? Et vous choisissez les lames à l'intérieur et surtout regardez comment elles sont ici. Ils sont croisés et en diagonale. Je vous écris ici diagonale et croisés. D'accord? Ils sont en diagonale, ils sont croisés. Si vous allez regarder comme ça. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui est tombé. Regardez ici. C'est juste pour que vous voyez la différence entre celle-ci et celle-ci. Vous voyez, ici, les lames, ils sont à l'intérieur et ici, les lames, ils sont à l'extérieur, pardon. Vous voyez? Ça, même comme ça, vous allez la toucher, vous pouvez vous blesser. Ici, quand on touche, c'est lisse. D'accord? Ça, c'est beaucoup plus, c'est une autre fabrication, c'est une autre technique. Et vous devez la utiliser soit pour le gel, soit pour l'acrylique. Si vous allez utiliser ça sur le vernis semi-permanent, vous risquez de blesser la cliente. Ok? Celui-ci, ça, vous voyez, j'ai déjà tout mélangé. Les filles. Attendez, ça c'est 50, ça c'est 50. Ah, je voulais vous montrer aussi encore une rouge. Ça c'est la nouvelle qui est arrivée, dorée. Regardez, aussi. Celle-ci, par exemple, elle a la même fabrication que elle. Mais les lames, regardez comment elles sont. Les lames, elles sont beaucoup plus douces. Parce que c'est la rouge, c'est la couleur rouge. Elle est beaucoup plus douce. Et là, avec celle-ci, vous pouvez travailler avec le vernis semi-permanent. Sans souci, vous pouvez travailler avec le vernis semi-permanent. Tout ce qui est rouge, tout ce qui est croisé, tout ce qui est en diagonale, vous pouvez travailler avec le vernis semi-permanent, pas celle-ci. Vous pouvez travailler avec le vernis semi-permanent entre 20 et 22 000 tours. 40-50 diamètre de votre ponceuse, d'accord? Même celle-ci bleue, si votre gel, par exemple, si votre semi-permanente, vous avez travaillé avec le renforcement, vous avez créé l'architecture avec la base, vous pouvez prendre celle-ci aussi. Celle-ci, c'est, attendez, je vais lui trouver le numéro, non, les filles. Bon, si vous voulez, après, je vais vous poster dans les stories chaque numéro de chaque embout. Je vais vous poster. Ah, vous voulez que je vous donne tout de suite le rabais si vous voulez commander? Le rabais, il sera disponible. Regardez, écoutez bien. Sur notre site, cosmeticpro.ch, hein, vous voyez, ça c'est notre site web, cosmeticpro.ch. Vous avez les clubs, les filles de club, ils ont en permanence 12%. Aujourd'hui, nous avons le rabais, aujourd'hui et jusqu'à lundi, nous avons un rabais supplémentaire. Nous avons un rabais supplémentaire de 23%. D'accord? Alors, les filles de club, ils ont 35% du rabais pour les embouts. Et si vous n'êtes pas dans le club, d'Asie, alors vous avez que 23% du rabais. Je pense que c'est déjà assez pas mal. Mais si ça vous intéresse, ça, il faut que vous soyez accepté, il faut que vous soyez inscrite sur le club d'Asie.
Ok, directement au magasin, il y a du rabais aussi, bien sûr. Si vous êtes dans le club, vous avez aussi du rabais. Mais pour obtenir ce rabais-là, il vous faut comme ça 35. Fresa 35. Ça, c'est le code secret. D'accord? Secret code. D'accord? Ça va disponible jusqu'à lundi, les filles. Lundi, 11. Alors, vous avez quelques jours pour commander. Oui, ça, les embouts, on peut livrer où vous voulez, les filles. Il n'y a pas de souci. Au Canada, je peux vous livrer. On a bien envoyé en Algérie, en Martinique, un peu partout. Alors, on peut envoyer, je peux vous envoyer au Canada. Il n'y a pas de souci. Alors, profitez. La seule chose voilà, vous voyez, les embouts, c'est pas un très, très gros colis. Des fois, ça passe beaucoup plus simple que les produits. Il y a la déclaration de la douane, elle est un peu différente. Alors, s'il y aura que des embouts, ça sera encore, ça sera encore plus facile. On fait commande pour venir si la frontière est fermée. Mais on peut vous envoyer, mais lundi, ça s'ouvre les frontières. Lundi, ça s'ouvre les frontières, les filles. Même déjà maintenant, il y a déjà de la possibilité de bouger. Ok, alors ça, je vous laisse, d'accord? Vous prenez ça comme information et on va continuer. Est-ce que ça vous intéresse d'écouter le reste des préparations que je vous ai fait? Je vais vous dire, les filles, écoutez. Si on n'y arrive pas aujourd'hui, je peux pas rester plus qu'une heure. Si on n'arrive pas de parler pour les embouts, pour la manicure rousse, je préfère de faire ça peut-être samedi. Demain, je serai occupée. Voilà, je pourrais pas faire une live demain, mais samedi, je pourrais faire sur les embouts de la manicure rousse, ok? Si jamais on n'aura pas le temps et on ne pourra pas d'y parler vraiment tout ce que j'ai préparé parce que je voulais vous montrer chaque embout, comment c'est positionné. Je pense que ça sera un peu strict ou je sais pas, on verra. On verra. C'est quelle heure maintenant? Je n'ai même pas de montre avec moi. Je regarde sur mon ordi. Voilà, on a encore 30 minutes. Bon, je pense que ça doit jouer. Alors, ça, c'est pour le rouge. Les ventes pour les rouges, vous avez compris, là, tout ce qui est pour les vernis semi-permanentes, vous pouvez prendre dans le technique fine. N'utilisez pas l'acétone, les filles. Oubliez l'acétone. Je sais pas, nettoyez les tables, les sols avec l'acétone, mais faites pas, arrêtez d'abîmer, de rouiller, de manger les ongles de vos clientes. Ok, alors, ça on avait parlé, les nouvelles, je vous conseille vivement ces embouts-là. Là, on a en rouge, mais on a aussi en bleu. Et ça, celles-ci aussi, vous voyez, les roses. Ils sont vraiment bizarres. Ça, c'est les nouvelles qui sont notre fournisseur. Ils ont sorti. C'est aussi, tous nos embouts, ils viennent de Russie. Il y a les fabrications, la majorité, 90% des embouts qu'on vend, ils sont fabriqués en Russie. Vous pouvez voir ici, c'est marqué la Russie. C'est marqué ici, la Russie. Il y a les embouts qui sont fabriqués en Pologne, par exemple. Ces deux-là, ils sont fabriqués en Pologne. Ok? Mais en général, la majorité, c'est tous qui sont fabriqués en Russie. Voilà. Et aussi, maintenant, on va parler, je vais vous parler des autres embouts, des embouts bleus. Des embouts bleus. Alors, les rouges, vernis semi-permanent, 20 000 tours, 22 000 tours. OK. Les bleus. Les bleus, ça, c'est une... la mienne, celle que je préfère, les filles, c'est celle-ci. Ça, c'est mon embout préféré. Et avec, pour moi, ça, c'est un embout idéal. Et la forme, elle est bien lisse. Vous voyez, elle est bien fine ici sur la pointe, sur le nez de l'embout. Regardez, vous pouvez les bien comparer. Même celle-ci, elle est plus étroite, hein, elle est plus petite. Celle-ci, c'est 60, celle-ci, il doit être 50 ou 40. Même si elle est plus petite, mais le bout ici, la pointe, elle est plus large. Alors, pour moi, ça sera, quand je vais la poser ici, ça sera plus grande, plus, voilà, c'est pas confortable. Avec celle-ci, je peux vraiment aller où je veux.
La même chose pour celle-ci. Ça, c'est la même diamètre, mais la pointe, il est aussi large. Si vous êtes habitué, si vous aimez bien, celle-ci, il va aller plus rapidement. Cet embout-là, regardez, ici, il y a les lames qui sortent à l'extérieur. Je voudrais vous dessiner ça. Il y a les embouts. Il y a les embouts ici. Les lames, ils sont comme ça. D'accord? Ils sont comme ça. Ils sont posés par-dessous, si vous voulez. Ici, on va prendre les autres. Celles-ci, ils sont au contraire, ils sont creusés. D'accord? Vous voyez, il y a deux différents types. Il y a certains qui sortent et les autres qui sont creusés à l'intérieur. Bien sûr que cette partie-là, elle sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus agressive. Tandis que ça sera plus tendre. Plus tendre et plus douce. Et quand vous allez regarder vos embouts, l'embout plus près, vous allez bien voir, vous allez comprendre comment c'est. Par exemple, ici, c'est les lames, ils viennent comme ça à travers. Là, ils traversent, ils sont droites et ils traversent. Ici, les lames, ils sont à travers, mais ils sont en diagonale. C'est-à-dire, ici, dans celle-ci, ils vont comme ça. D'accord? Dans celle-ci, ils vont comme ça. Ok? Dans la mienne que j'aime bien, mais je peux travailler avec tout, c'est avec ça et avec ça, je peux travailler. Il y a juste la spécification pour chaque embout. Celle-ci, ils vont comme ça, ils vont comme ça. D'accord? Ils sont croisés. Ça, c'est latéral, traversal droite. Ça, c'est en diagonale. Et ça, c'est croisé. OK? Il y en a, par exemple, celles-ci, ils sont en diagonale. Attendez, je voulais vous montrer quelque chose. Il était par ici. Par exemple, celle-ci, il est en diagonale, mais il est comme ça encore. OK? Vous voyez, ça sort. Et ici, la même chose. D'accord? Et ici, il n'y a rien. Ici, c'est que comme ça. C'est croisé, mais ils sont lisses. Il n'y a pas de cette chose-là. C'est-à-dire que ça et ça sera, ces deux-là, ils vont être beaucoup plus rapides et ils vont être beaucoup plus agressives. Celle-ci, il sera plus gentil avec les ongles, avec les gels. Y a-t-il des embouts pour gauchères? Il existe, mais nous, on n'a pas. Il y a les embouts qui sont, par exemple, ces embouts-là, ils sont universels, et pour gauchères et pour les droitières. Il y a des embouts qui sont que pour les gauchères. Et ça existe, ça. Mais on n'a jamais eu des très très fortes demandes. Si ça vous intéresse, la prochaine fois, on peut commander. Écrivez ici. Il y a beaucoup de gauchères, les filles. Dites-moi combien il y a des filles qui sont gauchères. Comme ça, on va voir si ça vaut la peine de trouver les embouts pour les gauchères. Importante, vous savez que si vous êtes gauchère pour pour les gauchères, le forward, quand vous travaillez sur votre ponceuse forward, c'est pour les droitières, hein? Si vous êtes droitière comme ça, droitière, et le reverse si vous êtes gauchère. C'était marqué comment, gauchère? Gauchère. Bon, comme ça. Droite et gauche. Il y a les cylindriques. Non, on n'a pas sur le site, on n'a pas les cylindriques. On a les cylindriques arrondis comme ça. Comme ça, on a les cylindriques, mais pas vraiment avec le plateau ici. Mais on a les cylindriques qui sont arrondis, les verts. Il y a la couleur verte qui sont vraiment très bien hard, je dirais. Ok? Et voilà, ça c'est les nouvelles embouts qui
qui sont venus chez notre fournisseur, voyez, les embouts dorés. Regardez. Bientôt, on peut les mettre comme les boucles d'oreilles. Tiens, je vais essayer demain. Ils sont vraiment trop jolis. Mais regardez, ils sont différentes. Voyez, celle-ci, il est plutôt, celle-ci, la rouge, il est plutôt comme ça, hein, parce qu'il va droite. Voyez, les lames, ils vont droite, et il y a encore les lames qui sont, qui sont surposées. Et celle-ci, la bleue, il est plutôt comme ça croisé. Il est plutôt croisé. Les embouts, quand vous voyez celles-ci, qui ont les lames à l'extérieur, comme ces deux-là. Quand vous allez travailler, il y aura plus de vibrations. Parce que ça va bouger plus. Ça va bouger beaucoup plus la main de votre cliente. Vous devez la tenir vraiment vous devez la fixer beaucoup plus qu'avec les rouges ou avec les bleus qui sont croisés. D'accord? Ça aussi, il faut tenir compte que si vous avez les lames comme ça à l'extérieur, il y aura plus de vibrations. Si vous allez vous arrêter, si vous allez baisser les tours, ça va beaucoup plus rapidement creuser. Ici, vous devez avoir beaucoup plus de la vitesse. Ici, c'est la vitesse. C'est de la vibration. Vous pouvez avoir vibration. C'est-à-dire que si vous êtes grand spécialiste, vous pouvez la prendre et vous pouvez travailler rapidement avec celle-ci. Si vous n'êtes pas super grand spécialiste, alors vous prenez cette partie-là plutôt. Alors, quelle matière? Ça, c'est les embouts diamantés, c'est métal carbure, c'est un mélange, c'est pas l'inox ou fer ou des choses. Il prépare des mix. Tous ces embouts, vous pouvez les bien mélanger, vous pouvez les bien utiliser, stériliser, désinfecter dans le liquide, dans les stérilisateurs à l'air chaud, il n'y a pas de souci. Ok? Il y a des embouts qui les lames vont que pour les droitières. Oui, exactement, ça existe les filles. Mais tout ce qu'on a, vous pouvez utiliser et pour les droitières et pour les gauchères. Il faut juste prendre en compte ça. Il faut prendre. Si vous êtes droitière, c'est forward dans la machine. Si vous êtes gauchère, c'est le reverse dans la machine. Ok? Voilà. Et ce que je voulais aussi vous dire pour les embouts, pour la dépose, ce qui est la chose qui est importante, les filles, regardez. Ça, c'est votre embout. Hein? Ça, c'est l'embout. Les lames, ça, c'est la pointe. Ça, c'est la fin de la jupe. Je vais la dire comme ça. Alors, quand vous allez la bien regarder, les lames, ils sont sur cette partie-là, ils sont maximales. C'est-à-dire qu'ici, ils sont comme ça, significatifs. Hein? Et en allant vers la pointe, ils deviennent plus fins. C'est-à-dire ici, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ok? La plus grosse lame, c'est ici. C'est dans cette partie-là. Ça, il faut bien savoir et bien tenir dans le compte. Parce que quand vous allez la appliquer, hein, dès que vous la montez, vous travaillez avec la pointe, et vous travaillez avec la pointe, et vous êtes beaucoup moins dangereuse. Tandis que quand vous la couchez et vous travaillez avec cette partie-là, vous allez ramasser beaucoup plus de la matière. Okay? La technique de la dépose, c'est super important. Là, le masterclass qu'on va faire lundi sur le club, ça sera sur vraiment la dépose correcte. On va parler de la technique de positionnement des embouts. Et je vais parler de 2 techniques de la dépose, comment déposer plus sainement possible pour ne pas du tout blesser la cliente. Parce que la majorité problème, c'est parce que avec ces embouts-là, on continue et on arrive vite à l'ongle.
Je n'ai jamais pensé changer la direction quand je me fais la main droite. Oui, peut-être il faut essayer. Voilà, alors tenez dans le compte que sur la base ici, sur la base de votre embout, les lames ils sont plus grosses. Et sur la pointe de votre embout, les lames ils sont plus fins. Et là, vous allez gérer la position selon cette information. C'est aussi très, très important. Ok. Donc, je vais juste brancher son attel. D'être lundi, oui, je sais. Je sais, c'est à quelle heure lundi? Lundi soir, je crois qu'on va faire ça aussi. Hop. Oui, excusez-moi les filles. Lundi soir. Irina, quel embout pour l'image après la pose du gel? Pour le limage après le gel, vous pouvez commencer par exemple avec celle-ci. Si vous avez beaucoup de gel, vous commencez avec cet embout. D'accord? Vous commencez avec cet embout. Et quand vous arrivez vers l'ongle naturel, vous la changez et vous continuez avec celle-ci, avec le rouge, qui est beaucoup plus lisse. Et plus vous la posez à plat, plus vous enlevez la force, moins vous appuyez avec cet embout, moins vous abîmez l'ongle. D'accord? Vous pouvez même travailler comme ça, à l'air. Et vous pouvez travailler et sur vous, et contre le sens de la machine, et sur le sens de la machine. Quand vous êtes près de la cuticule, quand vous êtes près de l'ongle naturel, si ça ce sera notre dépose, dans cette partie-là, vous pouvez travailler contre sens et sur la sens de la machine pour balayer, pour ne pas déranger la zone de l'ongle naturel, hein, pour ne pas abîmer cette partie-là. Ça c'est vraiment important. Ok, alors on avait parlé des embouts. Il y a des questions sur ces embouts-là. 44. On a 15 minutes les filles. Voilà, ça ce que je vous ai montré, ils sont présentés comme ça. La nouvelle arrivée, ils sont tous comme ça. Nos penseuses, vous pouvez voir. Bon, on va les livrer soit comme ça, soit sans le paquet. Les nouvelles qui vont être livrées comme ça. J'espère que c'était utile qu'elle parlait pour la mise en forme. La mise en forme, c'est quoi? C'est le gel, limer le gel après. C'est-à-dire, vous faites le modelage et après, vous faites le limage. Vous savez que moi, je lime pas le gel. J'utilise un seul embout. C'est l'embout cylindrique, fine, avec laquelle je peux travailler ici, dans la zone des cuticules. Et je n'ai pas pris une nouvelle parce que j'ai là-bas chez moi. Quand je travaille ici vers la zone de la cuticule, avec l'embout cylindrique, mais il est comme ça. Il est comme ça, toute fine. Et il est aussi croisé comme lui, il est aussi croisé comme ça. On peut travailler au-dessous de l'ongle et on peut travailler ici. Surtout quand vous faites ça, par exemple, avec le polygel. Quand vous travaillez avec les pop-its, vous pouvez travailler ici. Ok? Oui, je n'utilise jamais la lime, je fais que avec la cylindrique. Super. Ok. Parlons maintenant des embouts. Sur notre site, des embouts pour la manicure. Sur notre site, il y a 3 ou 4 sortes d'embouts. Et pour moi, les embouts, ils se divisent comme ça. Les embouts coniques, ok? Les embouts coniques, ils sont là. Ok, les embouts coniques, ils sont comme ça. Il y en a rouge et vert, il y en a rouge et bleu chez nous. Les diamètres, ils sont à partir de 14 jusqu'au 31. 31, c'est déjà assez gros, mais vous pouvez l'avoir dans votre arsenal. D'accord? Vous pouvez avoir le 31. 14, ça va bien aussi. 14, 16, 18, 21, 23, vous pouvez l'avoir. Celle-ci, le but de cet embout, c'est de pousser
Pousser la cuticule et dégager l'ongle. Hein? Dégager cette partie-là, de nettoyer. Nettoyer comme le pusher. Comme le pusher, vous travaillez. Comme le pusher, vous poussez la cuticule et vous dégagez l'ongle. Je suis impatiente de venir la semaine prochaine. Tu me dis, s'il te plaît, quand est-ce que vous êtes ouvert. D'accord, mais même demain, je serai dans l'après-midi. Ma collègue, il a l'anniversaire, alors on va fêter l'anniversaire demain après-midi. Je serai. Alors, ça, c'est les embouts coniques. Et on les appelle comme ça, coniques. Ok, les embouts coniques. En général, ça, c'est le numéro 199. Vous pouvez trouver ici, c'est 199. Ça peut être rouge ou bleu. D'accord? Ça va très bien. Et les petits plus fins, et 14, et 18, et 16, et 31 sont tous utiles. Vous pouvez tous les utiliser. Quand vous allez les acheter, dans notre site, il n'y en a pas, mais dans les autres, il existe. C'est marqué aussi conique, mais il est comme ça. La pointe, elle n'est pas arrondie. Ne les prenez pas. Vous allez blesser la cliente. Ça se travaille différemment. C'est une autre technique. Ne prenez pas les embouts coniques qui sont droites comme ça. D'accord? Ça, c'est la blessure garantie. Après, la deuxième, c'est l'embout flamme. Comme ça. L'embout flamme, il peut être... Chez nous, il y a notre tornado. Tornado, c'est la même forme, mais il est... comme ça. Regardez. Je pense qu'il y en a majorité parmi vous, vous l'avez déjà acheté plusieurs fois et moi j'aime beaucoup, beaucoup. Vous voyez? Il est vraiment, vous voyez ici la diamantée, il est comme ça en diagonale, c'est comme un zèbre. Les fabricants, ils disent que la poussière, il rentre ici, dans ces parties-là, et ça tombe. Comme ça, l'embout, il peut durer beaucoup plus longtemps. Je vais vous dire que les embouts diamantés, c'est maximum 30 à 40 manicures. C'est maximum si vous voulez avoir le résultat. D'accord? Il faut la changer régulièrement. Les embouts comme ça. Alors, les embouts flammes. Les embouts flammes. Alors, il y en a rouge, il y en a bleu dans le tornado. Il y en a forme un peu plus grosse, comme celle-ci, par exemple. Vous voyez, ils sont un poil plus grosses. La pointe, toujours, ne prenez pas celles qui sont pointes hyper aiguisées comme une aiguille. Vous allez blesser aussi la cliente. Alors, ici, les diamètres, ce que vous pouvez prendre, c'est à partir du 16 et jusqu'à aussi 23, 27. Ok, ça s'appelle flamme. Le but de cet embout, là, c'est de nettoyer les sillons. Je sais pas, comme ça. Les sillons, là. Ces parties-là, ici, vous les nettoyez. Là où lui, il n'a pas pu aller, vous allez la nettoyer avec la flamme. Parce qu'il est beaucoup plus pointu et il peut, comme avec la brosse, comme avec une petite brosse plate, comme ça, vous pouvez nettoyer les parties ici, les plis de votre ongle, même sous la cuticule. Ok, vous pouvez faire ça. Après, la troisième embout, c'est le globe. D'accord? C'est le globe. Voilà, trois embouts, trois types d'embouts. Il y a les globes et aussi les poires. Mais c'est plus ou moins, c'est la même, c'est plus ou moins même utilisation. Les globes, et là maintenant, on a même les globes rouges. Avant, on avait les globes bleu. Oh, les poires. Mais maintenant, on a les poires rouges aussi. Vous voyez, vous pouvez prendre. Il y en a rouge et bleu, ils sont diamètre 31. Mais on a aussi le diamètre 23. C'est-à-dire le diamètre 23 jusqu'au 31. Vous pouvez avoir et comme ça. Parce qu'il y a des clientes, quand la cuticule est bien sèche et bien évidente, c'est plutôt 31. Et il y a les autres qui sont plus fines, c'est plutôt 23. Et pour les orteils aussi, ça sera plutôt 23. D'accord? Alors, ça c'est le globe et un poire. D'accord?
Le but de ces embouts, c'est raser la cuticule. Raser la cuticule et lisser. Ok? Raser la cuticule et lisser. Et encore un type d'embout, c'est des polisseurs. Polisseurs. Les polisseurs, je ne les ai pas pris comme si dans l'emballage parce que je l'ai ici chez moi. Attendez, je vais vite la prendre. Juste un instant. Voilà, j'ai pas pris parce que je l'ai ici. Alors, on a les polisseurs. Mon trésor. Alors, et on a les polisseurs. Les polisseurs, en général, c'est... Il ne faut pas prendre petit, minimum, vous les prenez 50 diamètres pour les polisseurs. Mais ça peut aller jusqu'à 100, ça peut aller 80, ça peut aller très bien. Pour le diamètre, il y a des gros comme ça. Vous pouvez aussi les utiliser. Et polisseur, c'est pour lisser. Hein, c'est pour lisser, pour ribomber si vous voulez. D'accord, pour donner plus de... comment je peux dire ça en français, pour que la cuticule il devienne encore plus je ne sais pas comment vous expliquer ça en français. Vous la laissez et il devient plus grasse, plus gras, plus joli il devient avec ils deviennent avec le polisseur. Et polisseur, vous pouvez utiliser avec huile. Vous pouvez utiliser l'huile ou vous pouvez utiliser aussi le remover. Ok? Vous pouvez utiliser avec le polisseur. D'accord? Ça, c'est le 4 types embouts qu'il y a. Là, je vous ai donné vraiment, c'est une feuille d'or, je dirais. C'est de la classification de nos embouts. Les coniques, elles sont le numéro 199. Le numéro, après, les flammes en général, ça, c'est le 243. Vous pouvez voir ici, 243, même, voilà, même les tornados, c'est 244. Voilà, vous pouvez les voir. Les globes, ils sont, c'est 806, c'est 001, les globes, d'accord? Les globes, c'est 001, et les poires, c'est 806. Ok? Ça, c'est les identifications. Ça, c'est à la fin des numéros, vous allez trouver le diamètre. Là, ce que je vous ai montré, ou sur quelle feuille je vous ai écrit ça. Ici, le diamètre de la partie avec laquelle vous travaillez, soit diamanté, soit pas diamanté. 74, c'est le largeur, c'est le diamètre. Celui-ci, il est 60 et celui-ci, c'est 23. D'accord? Ça, c'est 6 mm. 6 mm. Et ça, c'est 12,3 mm. D'accord? La partie la plus grande ici, la partie avec laquelle vous travaillez. Ok? C'était utile? Est-ce que c'était utile, les filles? Attendez, je vais me retourner vers vous et je vais essayer, voilà, et je vais essayer de vous répondre sur quelques questions. D'accord? Allez-y, vos questions. On a 5 minutes pour les questions. 5 minutes pour les questions. Si vous avez plus que jamais. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de question. Le polisseur, si on met de l'huile, la cuticule va être huileuse ou on met du cleaner après. Mais bien sûr, après, il faut mettre cleaner, il faut tout nettoyer. Je vais vous rappeler, les filles, pour le...
Je vais vous rappeler le code, le FRESA35. Vous allez avoir 23% du rabais. Et si vous êtes sur le club d'Asie, vous allez avoir 12% de rabais supplémentaire. La couleur or ou argent, un impact, non, il n'y a pas d'un impact. C'est juste beau. C'est juste joli. J'ai dit, regardez, là, on peut même mettre comme ça. Mais ils sont tellement beaux, ces nouvelles-là qui sont arrivées. On peut les mettre. Quelles sont les matières qui durent plusieurs années avec 20 clients par semaine? Ça n'existait pas. Et ça ne va pas durer plusieurs années. Il n'y a rien, même nous, on vieillit. Vous voyez, tout, les meubles, tout, on ne peut pas. Il n'y a rien qui va rester plusieurs années. Irina, la flamme, c'est mieux normal ou tornado? Moi, j'aime bien tornado. Et l'autre aussi, j'utilise. Ça dépend. Mais j'aime bien tornado aussi parce que il est plus arrondi la pointe. Et des fois, vous pouvez travailler qu'avec le tornado. Mais tornado, c'est incontournable. J'aime vraiment beaucoup. Samedi en replay. Non, mais si je vais essayer, si j'arrive à enregistrer, je vais la mettre sur le club, les filles. Je peux mettre là tous les lives, je vais mettre sur le club. Alors, si vous êtes dans le club, vous allez avoir possibilité de ce live. Je ne sais pas combien de temps. Demain, j'ai fini tard, Terina, je peux être 17h à Genève, peut-être trop tard. Et il faut que tu m'écris si je serai encore là et je ne serai pas trop bu champagne. Alors, on peut se voir. Quelles sont les matières qui durent? J'arrive pas à trouver le prix du club en euros. Il n'y a pas de prix en euros, c'est prix en francs suisses. Vous pouvez les convertir. Ça se convertit, c'est moins de 18 francs, mais en euros, ça va être plus bas. Oui, on a été sage. Oui, vous étiez sage. Ah, vous m'avez parlé de l'exercice. L'exercice, voilà, super. Ça j'ai oublié. Bon, là maintenant, on va s'arrêter. Vous voulez que je vous montre ça en live ou je vous fais une vidéo? Où je enregistre en vidéo et je vais la mettre, dans les stories ou dans mon post. Polisseur, la couleur verte, il y a aussi la couleur jaune. Le jaune, elle est beaucoup plus fin, elle est vraiment lisse. Et la couleur verte, il est moins lisse, soi-disant. Vous pouvez utiliser celle-ci, il va polir. Le jaune, il va lisser. Aussi, divers types de peau. Par exemple, sur mon mari, je travaillais ça. Sur ma fille, je vais travailler avec le jaune. Alors, l'exercice vidéo. Alors, je vais vous faire vidéo. Vous voulez, ok, je vais vous enregistrer en vidéo. Voilà, on a plus de temps. Oh, on a plus de temps, on n'a rien fait pendant 6 semaines. Vous avez encore des questions? Il y a encore des questions, les filles. Je pense que ça va me rester peut-être 1 minute. C'est super vite passé. J'ai même pas vu 1 heure qui est passée. Comme tu veux, d'accord. Il y a des questions sur les embouts. Dites-moi si c'était utile. Mettez-moi de 1 sur 10. Quel point vous allez me mettre pour ce live, pour l'information que je vous ai donnée. De 1 à 10, mettez-moi. Le cours de demain, je peux faire 5 doigts. Demain, il n'y aura pas de cours. C'est lundi qu'on a le cours dans le club. Quel grand correspondent les couleurs? Ça commence, il me reste 1 minute 40. Alors, ça commence par le noir trop hard. Après, c'est vert. Après, c'est bleu. Après, c'est rouge. Et après, c'est jaune. Nous, on travaille en général avec le rouge et bleu. De temps en temps, vert. Qui veut recommander pour acheter la machine manicure? Quelle firme? Il n'y a pas de firme, les filles. M'acheter Marathon. Là, on a lundi, on va recevoir les nouvelles Marathon. Nous, on travaille que avec les Marathons. Moi, je trouve que c'est les machines coréennes qui sont plus réputées. C'est mieux d'acheter près de chez vous. Comme ça, si jamais au cas où vous avez des soucis, ça peut
voilà, vous pouvez les réparer. Très utile si vous venez du sud de la France pour la formation. D'accord, pas de souci, sud de la France avec plaisir. Les filles, je vais vite sortir, je vais revenir pour quelques minutes pour vos questions. Si vous êtes là encore, je reviens dans une minute. Je vais juste terminer ce live et je vais revenir.